Direct, je vais attendre tout doucement que les premières personnes nous rejoignent pour ce live exceptionnel. Comme d'habitude, on a beaucoup de chance à l'EDAI de prendre la parole sur des sujets et donner aussi la parole à des personnes du métier, de l'architecture d'intérieur, de la décoration. Je vois que les premières personnes se connectent. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Je suis ravi de vous retrouver. Alors pour certains, tout doucement, vous allez reconnaître cet appartement. Pourquoi ? Parce que depuis plusieurs mois maintenant, on suit son évolution avec l'architecte qui est chargé de ce chantier-là et de rénover cet appartement et son client. C'est la 3e fois qu'on se retrouve ici pour justement voir l'évolution de ce chantier. Et derrière moi, là juste devant moi, j'ai 2 personnes qui ont hâte de vous montrer les évolutions et voir ce qui a changé. Pour ceux qui suivent ça depuis un certain temps, vous allez voir, on est vraiment presque à la toute fin du chantier. On est à la limite de la réception du chantier. Donc voilà, on est hyper content de vous retrouver. Durant ce live, n'hésitez pas à poser vos questions à Léa, poser vos questions à Paul. C'est vraiment cette idée, c'est que ce soit interactif, que vous puissiez participer avec nous et rentrer en immersion sur ce chantier avec nous. Voilà, je suis hyper content de vous retrouver pour toutes les personnes qui nous connaissent et pour ceux qui ne nous connaissent pas. Moi, je m'appelle Théophane et je suis co-directeur de l'EDAI, l'école de décoration et d'architecture d'intérieur. Et justement, nous, on est une école qui forme les personnes qui veulent devenir architecte d'intérieur, décorateur et changer de métier. Donc des gens en reconversion, nos cours sont en direct le soir. Donc voilà, si vous êtes intéressé et que ça vous parle et que vous avez quelque chose au fond de vous qui dit pourquoi pas y aller, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et tout simplement avec un de nos conseillers qui vous accompagnera. En attendant, c'est pas le sujet. Je vais donner la parole à des personnes qui ont plein de choses à vous raconter, Léa et Paul, et on va visiter ensemble ce chantier vraiment qui nous réserve plein de surprises. Rapidement, petit préambule juste avant de leur laisser la parole. Vous le remarquerez, on est ce soir avec des lumières de chantier. Pourquoi ? Parce que l'appartement n'est pas encore totalement finalisé. Nous n'avons pas de lumière, il fait nuit très tôt à Paris. Donc voilà, vous pouvez nous excuser pour justement si tout n'est pas extrêmement bien visible. En tout cas, le spot sera puissant et on va se balader avec tout au long du live. C'est parti, on rejoint Léa et Paul. Bonsoir. Bonsoir Léa, bonsoir Paul. Je suis en plein milieu de... Voilà, on va vous mettre en pleine lumière. Trop content de vous retrouver. La dernière fois qu'on s'était vu, il me semble que c'était avant l'été. Ouais, juillet, je crois. Juillet. Et je pense que vous allez nous le raconter, mais cet espace a bien changé, c'est même transformé. Petit rappel rapidement pour toutes les personnes qui nous rejoignent. Vous pouvez vous présenter, on va commencer par Paul rapidement. Bonjour, je m'appelle Paul et je suis le propriétaire de cet appartement. Et donc je suis avec Léa, architecte, qui m'a accompagné pour les travaux. C'est un appartement où on a absolument tout refait de A à Z. On a gardé que le plancher du rez-de-chaussée. Et Léa et ses merveilleuses idées ont rendu cet endroit magnifique. Et c'est bientôt terminé. C'est presque la fin, donc on va vous raconter tout ça. Et maintenant, je laisse la parole à Léa. Les gens vous disent bonsoir Théophane, bonsoir Léa, bonsoir Paul, bonsoir Octave, bonsoir. Merci d'être là. Léa, je te laisse te présenter, nous raconter ton rôle, ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce que tu as imaginé ici ? Comme Paul l'a dit, donc je suis architecte HMO. Et qu'est-ce que j'ai imaginé ici ? Si vous avez suivi les premiers lives, donc il y a eu beaucoup de conceptions qui essayaient, si je reviens aux prémices du projet, de reprendre les qualités intrinsèques à l'appartement, c'est-à-dire sa double hauteur, c'est-à-dire le fait que c'est un appartement qui avait été fait dans une époque industrielle où du coup on avait des IPN et tout ça. Et donc le concept de base, c'était de faire ressortir les qualités intrinsèques liées à l'existant pour développer un appartement autour qui a qui a une décoration plutôt contemporaine. Donc de venir jouer un peu avec les temporalités pour du coup l'appartement de Paul. Super, et rapidement qu'on se remémore les premiers lives. Donc la première fois qu'on vous a retrouvé, c'était au moment où tu réceptionnais toi ton appartement. En mai, je crois. En mai. Puis on s'est retrouvé en juin, il me semble. Juillet. Et on avait déjà un peu commencé les travaux. Et là, aujourd'hui, bien commencé d'ailleurs. C'était chaotique. C'était chaotique. Pour ceux qui se souviennent, tout est en replay sur notre page. Il n'y avait pas de toit au-dessus de notre tête. Exactement. Il y en a. Mais maintenant, où est-ce qu'on en est en fait dans ce chantier-là ? Qu'est-ce que vous allez nous présenter ce soir pour qu'on puisse comprendre un petit peu ? Premier live, du coup, on était en phase d'esquisse où vraiment nous on dessinait, mais basé sur l'existant sans même avoir curé. Et le deuxième, du coup, c'était une fois que le curage avait été fait. Donc c'est là où on a eu beaucoup de découvertes, beaucoup de réajustements de projet, où on a carrément ouvert les faux plafonds qu'il y avait ici pour comprendre vraiment les poutres, où on a cassé une cloison avec l'aide d'un bureau des structures pour venir rouvrir l'espace, et où aussi on a perdu du coup le plancher haut qui est relié à la mezzanine. Donc deuxième live, c'était vraiment
chaotique. C'était- Prémisse du chantier. C'est là où il faut avoir une vraie qualité de projection Ouais, pour dire c'est vrai. cet endroit va devenir quelque chose de sympa. C'est Et ça. donc là, donc ça c'était il y a 4 mois. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ce qui s'est passé, c'est que du coup, le curage a été fini. Le gros œuvre a été fini. Dans le gros œuvre, du coup, on avait tout ce qui était ragréage après le curage des cloisons. Les nouvelles chapes, Nouvelle chape. Ici, dans la cuisine et en haut dans la salle de bain. nouveau plancher pour l'étage. Nouveau plancher, vu qu'on avait, je sais pas pour ceux qui se rappellent, mais on n'avait plus que ce petit pont de plancher, mais du coup, tout ça a été ajouté. Ça a été fait. Et après, il y a tout ce qui a été second œuvre qui a été fait. Donc, un gros lot qu'on avait sur la menuiserie. Et la maçonnerie aussi, l'escalier, tout Oui, ça. c'est ça. Oui. Donc, le second gros lot à la menuiserie, avec des éléments menuisés qu'on avait réfléchis et dessinés pour qu'ils viennent vraiment ponctuer tout l'appartement, que ce soit au rez-de-chaussée entre la cuisine et le salon, que ce soit à l'étage pour recréer une chambre là où on avait une chambre pas forcément symétrique et la salle de bain. Voilà. Et là, il nous reste encore les finitions du coup du gros œuvre de la personne tout corps d'état qui a aussi fait le gros œuvre qui va revenir. Des finitions de menuiserie, finition élec. Donc ça va être mettre tout ce qui est les terminaux, les prises sur là où on a Oui, fait c'est le pour ça bac. qu'aujourd'hui on est on est en système D, donc on a ce spot. Et puis voilà, et ce qui manque en fait, les finitions, on a tout le gros œuvre qui a été fait, qui a finalisé. Du moins, il reste quelques petits détails. Par exemple, l'électricité, tous les câbles ont été passés, les sorties sont au bon endroit, mais il manque à mettre les terminaux. Et l'appareillage, ouais. Voilà, l'appareillage. On a une question de Delphine qui n'a rien à voir directement avec là ce que tu es en train de dire, mais plutôt sur les lives qu'on a déjà fait. Delphine, juste pour vous prévenir, le replay de la partie 2 est accessible tout simplement sur notre page Instagram dans la partie réelle. Vous allez avoir partie 2 justement, vous allez la retrouver assez rapidement. C'est super, merci pour ces explications. Je pense que tout le monde en meurt d'envie. Maintenant, on peut tout simplement aller se projeter pièce par pièce, voir ce qui a été fait et comprendre un petit peu comment vous en êtes arrivé là. Est-ce que tu as un ordre par où tu t'aimerais commencer, Léa? On pourrait commencer par le sens de cheminement classique. Ouais. Carrément, on commence donc par la cuisine. Faisons ça. Alors où est la cuisine? Oui. Alors la cuisine est juste derrière moi. C'est ça. Enfin, devant moi, là, vous la voyez, juste ici. Du moins, on la devine. On devine un sorte de grand îlot qui est un seul et même bloc. Alors, comment est-ce que ça a été imaginé, cet espace? Qu'est-ce que vous avez projeté? Quelle était la demande du client? Et voilà, comment est-ce qu'on en est arrivé à ça? Alors, allez, on a le spot, hein, évidemment. Ce qui a été imaginé, c'est qu'avant, du coup, on avait une cloison ici en mâche fer et Paul voulait rouvrir l'espace. On s'est dit, ok, chouette idée, mais vu que ça va quand même être un appartement très ouvert, dans le sens où le haut est en mezzanine sur le bas, je me disais qu'il fallait quand même cloisonner pour regarder une intimité. Du coup, on s'est dit, ok, on va ouvrir, mais en ayant une sorte de meuble qui fait tampon entre la cuisine et le salon. Ouais. Et donc, ce meuble ici a été dessiné avec l'ensemble du reste menuisé de l'appartement. Et il vient du coup d'être comptoir, îlot central. Donc là, on retrouve le comptoir et l'îlot central, qui est partie intégrante de la cuisine, mais qui communique aussi directement avec l'espace salle à manger, qui est un peu un double rôle de transmission, imaginons de plats, de partage aussi. C'est vraiment un appartement ouvert, quoi. Exact. Ici, par exemple, ça va être des rangements pour tout ce qui va être vaisselle. Là, vous voyez les placards. Ouais. Il faut imaginer des Voilà. panneaux de verre. Avec Donc les là, il y aura des panneaux de verre. Et les parclos qui vont venir derrière les dormants pour venir caler le vitrage. Donc on aura, c'est ce qu'on cherchait, d'avoir vraiment une porosité, mais qui joue un peu. C'est-à-dire que là, on verra, à travers, on verra dans ta cuisine, mais tu auras Oui, c'est ça. des vitrages d'un côté, de la vaisselle entre, et c'est pas tout à fait ouvert. Il y aura vraiment une Ouais, c'est ça. circulation de la lumière, des gens. C'est ça. L'idée, j'avais vraiment envie de pouvoir cuisiner en étant avec mes invités. Et là, ça va vraiment être le cas. Et comment est-ce que du coup, donc tout a été fait sur mesure, c'est ça? Tout a été fait sur mesure. Comment est-ce qu'on a réfléchi à... En fait, on avait pas mal de références. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans le premier live, Ouais. c'était plutôt une architecture qui s'inspirait un peu des années 50, 60. Du coup, avec souvent du bois, des choses très dessinées, avec des tons très chauds, pour venir contraster avec le mobilier de Paul, qui sera du mobilier des années 80, donc beaucoup plus en acier, en plastique, froid et beaucoup plus rigide. Donc on voulait créer cette tension-là. Et c'est pour ça que pour tous les ensembles menuisés, on a choisi un bois qui s'appelle le CP Okume, donc qui est un bois assez chaud. Ici, on est venu le teinter notre menuisier est venu le teinter avec une huile qui fait ressortir ses vénages et son côté doré.
Et la particularité du CP Okume, c'est que CP, c'est parce que il y a des plis. Et donc là, on voit ça, par exemple, c'est du 18 mm. Et on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4. Enfin, qu'il y a des plis tout le long. Il y en a encore plus en bas C'est sur ça. la tranche du plan de travail. Ouais, qu'on voit qui est beaucoup plus épaisse. Et ça, c'est une particularité du bois qu'on a choisi, sur laquelle on a voulu jouer. Donc en venant se servir de ces traits pour que ce soit quelque chose qui est complètement dessiné. Et du coup, en fait, ce bois-là, cette sélection de bois-là, c'est ce qu'on va retrouver dans tout l'appartement. Parce que là, je voyais que tu te retournais derrière. On retrouve ce petit meuble juste ici, cette petite étagère. Je crois que, je sais pas, c'est pas qu'est-ce que c'est, une étagère simplement? C'est une petite Si, c'est une étagère. petite étagère. Et à côté, nous avons une porte de placard que Léa va nous ouvrir. J'arrive avec la lumière. Il y aura l'invité surprise. L'invité surprise derrière, Donc oui, ça c'est l'escalier. Donc qu'on là, on a fait l'escalier en juste ballonné. ici. qu'on va vous montrer juste après. Et pour avoir du rangement, davantage de rangement, du coup on a ce rangement qui est en dessous, du coup qui vient en dessous de l'escalier. Et donc, on retrouvera partout, justement, ce même bois. On a une question, justement, de Abi Tabi qui dit: quel est le nom du bois? Je n'ai pas bien entendu. CP comme la classe Primaire. de l'école primaire. Ouais. Okume. O-K-O-U-M-E. On a une super réflexion d'une personne qui a suivi les lives qui dit: j'imagine, vu l'ampleur des travaux, que le budget de 30 000 € qui était prévu au départ a été largement dépassé. Est-ce qu'on a réussi? Pas tant que ça. Il y a eu ça a été. Un petit peu, on a augmenté peut-être de 15% le budget initial. D'accord, donc quand même une petite augmentation, mais. Petite augmentation, après on a vraiment voulu faire les choses bien parce qu'en fait on était parti d'une base tellement qualitative Ouais. que on a voulu continuer. Voilà. On a eu de la chance parce que beaucoup des choses qui auraient dû ajouter un surcoût n'en ont pas ajouté. Ok. Par chance, je ne sais même pas vous expliquer pourquoi. Peut-être suis-je un très bon négociateur et Léa aussi. Mais pour vous donner un très bon exemple, c'était pas du tout prévu de refaire l'intégralité de la poutraison Ouais. et de refaire le plancher de l'étage. Et ça a été fait et ça n'a pas ajouté de surcoût. C'est un exemple qui, je trouve, nous donne le ton des travaux. Et on va rentrer peut-être un petit peu dans la cuisine pour justement aller un peu plus précisément. Donc là, on avait ce lieu, cette passerelle un petit peu. Et puis là, on rentre directement dans cette cuisine. Pour ceux qui étaient là lors du premier live, on voit que là, il y a une véritable transformation de l'espace. On était sur un... minuscule cette cuisine. Ouais, c'est ça. Et là, il y a vraiment, on se sent à l'aise. C'est grand malgré le fait que la hauteur sous le plafond soit assez basse. C'est assez bien imaginé. Ouais, non, c'est très, très agréable. Enfin, regardez, en plus, là, je suis vraiment dans un espace de convivialité. Ouais, ça va être top. Et du coup, justement, donc là, on a cet îlot que vous nous avez présenté. Puis on arrive tout doucement sur l'espace cuisine. Qu'est-ce qui reste à faire ici? Justement, on voit que presque tout est fini, mais est-ce que ce bois sera, c'est le bois de finition? Qu'est-ce que vous comptez rajouter sur cet espace-là? Comment est-ce qu'il va s'organiser? Alors là, du coup, il manque tout ce qui va être électroménager, le frigo ici, Avec le ses four portes là. en plaquage. C'est ça. Donc ici, juste ici, on aura le frigo. Voilà. Avec un plaquage par-dessus. C'est un frigo Sur la encastré. Ok. Et il manque plein de petites finitions de menuiserie, mais du coup, par exemple, sur le dessus du comptoir, nous, on a prévu de mettre une feuille en inox. Ici D'accord. aussi. Donc Ici. juste ici, au-dessus du bois, là, il y aura une feuille en inox. C'est ça. Et Et juste autour ici aussi. C'est ça. Et après, il va manquer, par exemple, d'avoir des plaintes Mhm. en crédence, du coup, qui vont être faites en bois, avec un inox plaqué par-dessus. Du coup, tout ça, ce sera en inox. Toutes les dessus, toutes les surfaces. D'accord, pour avoir ce côté, j'imagine, ça c'est une demande de Paul, toi en tant que client, tu voulais avoir quelque chose qui soit à la fois esthétique et pratique, parce que le bois absorbe et on n'a pas J'ai eu de... pas de lave-vaisselle dans cet appartement, donc Ouais. il fallait aussi un plan de travail sur lequel je puisse faire sécher ma vaisselle sans que le bois soit abîmé. On a, quelle est une question de maison Pimprenel de Honfleur, quelle est la hauteur sous les IPN poutres? 1m95, j'imagine que c'est un peu plus quand même. Non, c'est un peu plus, je crois que c'est Sous ça 2,05. Ouais. Sous les solives Ouais. Non, pour moi, c'est 2,15, je sais plus, j'ai plus exactement en Ah, tête. si vous voulez, vous pouvez me regarder. Je mesure 1m83 et je dois avoir des chaussures qui me font passer à 85. Et il doit rester. Ça doit être 2m05, je pense. Super, voilà, maison Pimprenel, vous avez votre réponse. On a Eric Evolutionis qui nous dit le bois c'est du contreplaqué qui visiblement a été teinté, j'ai l'impression que c'est ça. Oui, Ok. c'est ça, on a fait plusieurs, sur notre demande et avec sa proposition, le menuisier avec lequel on a travaillé a fait plusieurs tests d'échantillonnage, donc avec le bois brut et différentes teintes, Exactement. et on est venu choisir parmi ce panel d'échantillons. On a Marie qui nous demande auprès de qui trouvez-vous la feuille en inox? Ça, il y a plein de... Torchman, ça va être Torchman. Ah Torchman oui, va qui est assez se- connu. Connu, Weber. c'est pas cher. Weber, Tartex, il y en a plein. Vous tapez sur internet devis, feuille inox.
Et ce sont des choses qui sont assez peu coûteuses et très rapides à avoir. Parfait, donc en fait là on arrive déjà un peu mieux à imaginer cet espace. Je vous montre pas trop parce que j'ai l'impression de cacher la lumière, mais donc voilà, vous pouvez vous projeter sur cet espace cuisine. On retrouvera juste ici le l'évier avec donc la plaque en inox, ici l'espace pour Il y aura cuisiner. le four qui juste est en dessous. inox aussi pour garder le rappel. Et là où vous voyez la poubelle sous l'évier, il y aura évidemment une porte qui viendra la fermer. Et aussi question, on voit pas le sol là tout de suite. Qu'est-ce qu'on retrouve comme on retrouve? Ah voilà. Justement, c'est assez intéressant. On a une rupture par rapport au reste de l'appartement, en tout cas au rez-de-chaussée. On retrouve un sorte de béton ciré. Qui est un béton ciré. Ok. Parce que qu'est-ce que c'est exactement? Il n'y a pas encore le cirage ouais. dessus, mais c'est un béton. Donc là, c'est chape en béton toute simple qui va simplement être cirée. Donc on retrouve quand même ces nuances toujours assez industrielles, en même temps mêlées au bois, ce qui rappellera aussi un peu... Exactement. Et qui permettra de faire une vraie séparation entre la cuisine et le salon, justement, avec un sol différent. Et pareil, on a voulu retravailler le fait que ce soit ouvert, mais qu'on le veuille quand même fermé. Du coup, il y a le sol qui va différencier, avec le parquet d'un côté et le béton ciré de l'autre, mais aussi au plafond. Ici, par exemple, vous voyez qu'on a les poutres qui vont dans l'autre sens qu'ici. Ouais. Donc, on s'est dit que ce serait marrant d'inverser les couleurs. La couleur des poutres. Auquel cas, ici, les solives sont blanches et le dessous en bleu. C'est un tout petit détail, hyper, j'avais même moi pas remarqué. Assez satisfaisant, je trouve. Ça, c'est des tout petits détails, c'est des choses qui sont amusantes finalement, mais. Je pense que ça joue inconsciemment. Ouais, Moi, bien j'aime sûr. beaucoup ce bandeau, cette feuille qui est juste derrière Théophane, sur le côté du mur là. Tu vas pouvoir C'est très chic. Laquelle? Ah voilà, juste ici, ce petit bandeau. Donc ça, par exemple, comment est-ce que ça se passe? Il est pile à la taille du mur. En fait, il est pile à la taille du retour de blanc du coffrage qui est juste là, Théophane. Ah ouais, on retrouve là, on voit justement, je suis en pleine lumière, mais vous devinez justement que la largeur est exactement la même. Je crois qu'on a une question qui est intéressante parce que là on peut pas le voir ce soir. D'ailleurs c'est peut-être l'occasion de se donner rendez-vous pour un live une fois que tout sera finalisé et que tu seras installé. Mais comment est-ce que vous avez imaginé l'éclairage d'un lieu comme ça qui est quand même assez restreint? Comment est-ce que vous avez imaginé l'éclairage? On pourra pas trop le voir ce soir, mais déjà pour avoir une idée, se projeter un peu sur l'éclairage ici. Une fois qu'on avait fini les plans, après on est venu réfléchir concrètement. Ok, tu rentres, ok, t'as besoin d'un interrupteur ici, ok, tu veux que ça allume quoi d'abord, telle pièce. En fait, on est juste venu faire un plan ELEC et après on a travaillé avec des spécialistes sur tout ce qui était électricité et lumière pour venir peaufiner. Là, par exemple, si vous voulez, au-dessus de l'évier de la plaque de cuisson, vous avez 3 petites sorties de spots qui vont venir éclairer. Ouais, je sais pas si vous voyez bien, mais là vous voyez les 3 sorties spots qui vont donc directement éclairer l'espace cuisine. Exactement. Et ici, on aura au centre une sorte d'applique plafonnier qui viendra tomber juste au centre et éclairer l'inox. Donc il sortira juste là. Ouais, enfin à peu près au centre du meuble. Exactement. Et qui viendra éclairer cette surface. Vous voyez ici la je sais sortie. pas si on voit, mais les câbles, Si on voit, ouais. on va venir les faire passer pour que ça ressorte juste en un point ici. Ok, Si vous génial. voulez, ici, vous aurez aussi un spot juste au-dessus de moi dans l'entrée quand on viendra arriver. Donc là on voit donc un spot d'entrée. Donc là c'est un peu l'espace d'entrée. Donc c'est la première lumière, j'imagine qu'on pourra. Exactement, c'est la première lumière qu'on pourra allumer juste ici avec l'interrupteur. Juste ici. Et pour vous donner une idée de finition, on voit par exemple sur ce meuble. Donc ça c'était les IPN qu'on avait découvert en curant et qu'on essayait de garder au maximum. Qui était coffré. Et on est venu jouer là-dessus. Donc je trouve que c'est aussi ça qui est beau dans le projet, c'est d'avoir du coup ce bois qui est très neuf. Ce Là, triptyque qui raconte un peu ça, aussi l'histoire de l'appartement. Et donc par exemple, le meuble a beau être fait sur mesure, il y a forcément des petits décalages entre l'existant et le projet. Du coup par exemple on voit un joint ici qui est un peu plus grand. Ici, Ouais, si on descend, on voit qu'en fait tout n'est pas parfaitement aligné. Et du coup ça sera typiquement une finition à faire avec la personne tout corps d'état qui va venir protéger le meuble, mettre un joint silicone et le peindre de la même manière que l'IPN pour que finalement ça se voit pas quoi. Et justement, ça c'est des détails qu'on anticipe au départ ou des choses qu'on découvre petit à petit? Cet IPN là? Ouais, Non. cet IPN ou ce genre de petits détails en fait, j'imagine c'est de la découvre, finition et c'est de la finition qu'on anticipe ou c'est de la finition qu'on découvre à la fin. Tu Comment? sais qu'il y aura forcément toujours à peu près ça quoi. Et après il y a une phase qui est un peu fastidieuse dans laquelle on en est, c'est vraiment de lister toutes les finitions, toutes les réserves pour venir appeler la personne responsable pour dire ok il y a ça à reprendre, et après pouvoir lever les réserves à la fin. Mais il y a beaucoup de surprises évidemment, de choses qu'on peut pas faire. Si vous voulez, j'ai un exemple assez rigolo, mais c'est juste que ici par exemple vous avez une gaine en PVC dans laquelle il y a du câblage.
parce que là ça tremble, je sais pas pourquoi. La Est-ce que lumière, vous êtes voilà. bon Ouais, c'est parfait. On a une gaine en PVC dans laquelle il y a du câblage, tout simplement parce qu'on pouvait pas percer l'IPN pour faire Ouais. passer le câblage. On a D'accord. 2 endroits dans l'appartement dans lesquels on a eu ce souci, ce qui est pas très grave, mais évidemment c'est des choses qu'on aurait aimé ne pas avoir. Oui. Mais c'est des petits détails finalement qui sont visables pour un client, pour un archi qui a travaillé longuement, qui sont visibles pour un client et un archi qui ont travaillé longuement sur un projet, mais qui finalement, une fois totalement livré, installé, l'ensemble est plutôt On y verra cohérent. du feu. Et moi, j'ai plusieurs questions qui me viennent, mais j'ai d'abord une question de Delphine qui suit passionnément, j'ai l'impression, Delphine, tous ces lives, qui se souvient qu'il y avait donc ce mur ici, là où vous vous trouvez maintenant, il y avait donc un mur qui séparait donc l'ouverture sur le salon, la pièce de vie et la cuisine, et qui me demande, mais le mur entre la cuisine et le séjour était-il porteur Léa, était-il porteur ce mur? Ça, on a travaillé avec un bureau d'études structure qui a fait les études en conséquence et qui a établi que le mur n'était pas porteur de fait, mais qu'il était peut-être devenu porteur avec le temps. Donc ils nous ont fait toute une étude avec des calculs qui disaient ok, ils doivent supporter tant de charges dans le projet, est-ce que ça peut supporter, est-ce que ça ne peut pas supporter. Et une sorte de feuille de route de d'accord, et ben dans ce cas-là, on vous propose telle manière de le détruire. Donc à la base, ils nous avaient proposé par exemple un IPN qui venait reprendre les forces que peut-être le mur portait, avec des scellements chimiques dans les murs de refend. Mais en fait, ça nous faisait trop bas sous plafond. Et on allait se cogner tous les Mhm. jours. C'est ça. Donc après, ils nous ont fait un deuxième dessin qui proposait du coup un moisage de la mezzanine existante. Ok, et pour finir quand même sur cet espace-là, peut-être question plus pour le client, mais aussi pour l'archi finalement. Il y a moi la question qui me taraude, c'est qu'on imagine déjà quelque chose au départ, puis on a la réalité hein, avec le temps, les chantiers. Est-ce que ça ressemble à ce que vous avez imaginé? Quels sont les points que vous auriez imaginé peut-être un peu différents? En tant que client, je sais que c'est un grand sujet hein, pour beaucoup d'archis et aussi pour beaucoup de clients, c'est la projection il y a la projection plus la réalité. Comment est-ce que vous vous situez tous les deux? J'imagine que vous avez une vision différente parce que déjà toi, c'est ton métier. Toi, tu es consommateur de clients. Donc, comment est-ce que vous vous positionnez? Écoutez, en tant que consommateur de clients, je me positionne particulièrement puisque c'est exactement ce que j'avais imaginé. Donc c'est assez agréable. En fait, Léa a une grande qualité dans la manière dont elle travaille, c'est de toujours faire des dessins. Là, je me rappelle que tu avais dessiné sur une sorte de plan 3D, d'élévation 3D de l'appartement sur laquelle tu étais venu dessiner dessus et me proposer ton idée de cuisine. Et alors, quand je vous dis que c'est exactement ce qu'on a, c'est exactement ce qu'on a. Peut-être que les étagères sont pas exactement à la même hauteur, mais c'est vraiment dans tout l'appartement. En fait, je trouve qu'il y a une fidélité à ce qu'on avait imaginé, et malgré les surprises, qu'il y en a eu beaucoup, il y a plein de choses qu'on a dû faire différemment, mais la finalité est véritablement ce qui était prévu au départ, et c'est très agréable de se dire qu'on est fidèle à nos envies et fidèle à nos valeurs. Et c'est dur. Oui, justement, toi, t'as pas la même vision parce que pour en arriver là, j'imagine qu'il y a eu pas mal de. T'as dû rebrousser chemin, repartir sur certains dessins, certains projets. Comment est-ce que toi, là, tu te positionnes par rapport à cette cuisine? Qu'est-ce que toi, ton travail, tu le sens accompli? T'es plutôt contente du résultat? Est-ce qu'il y a des points d'amélioration, des choses que tu aurais faites différemment quand même? Je pense que si je parlerais en un jour négatif, je dirais qu'il y a plein de petites coquilles qui me tracassent, comme par exemple cette gaine PVC dont Paul vient de parler. Mais c'est vrai que globalement, je suis assez contente parce que je trouve que ça rend vraiment exactement ce qui avait été pensé à la base. Mais c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de à chaque fois qu'il y avait des potentiels réarbitrages, et il me semble qu'on avait parlé dans le deuxième live, on est venu vraiment se poser les questions de ok, là on est à un croisement, on a 2 chemins, si on choisit celui-là, est-ce qu'on s'écarte de notre volonté de base, et vraiment de retravailler tout le long. Comme Paul disait, il y a un travail de redessin, de détail qui a été fait tout le long. Il y a aussi beaucoup de réunions qui ont été faites pour s'assurer que les artisans gardaient bien la ligne directrice. Et je pense qu'on était assez raccord sur nos lignes directrices et qu'après, il s'est juste agi d'avoir une poigne assez ferme pour faire en sorte que le cap soit gardé tout le long, quoi. Après, on a aussi beaucoup fait des perspectives, des sortes de mood boards, même pour se rendre compte des couleurs, des juxtapositions de matériaux, de meubles.
Donc c'était vraiment du dessin, du travail. Il y a un commentaire là qui a été posé qui me paraît assez pertinent. J'ai très compliqué de prononcer votre nom, mais qui dit impossible de tout anticiper. On découvre des détails imprévus pendant le chantier. La qualité des finitions dépend fortement des compétences de l'entreprise en charge des travaux. Je trouve que justement c'est un sujet hyper important parce que je parlais du client, je parlais de l'archi, mais il y a quand même un troisième parti pris qui est important, c'est l'exécutant. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Est-ce que parce que c'est toujours compliqué aussi, je sais qu'en tant qu'archi, de communiquer après aux artisans ce qu'on a imaginé. Comment ça s'est passé ici? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours à faire? Je pense qu'on va découvrir aussi plein de petites choses au fil du live, mais déjà peut-être nous en dire peut-être un avant-goût. Il y en a eu énormément et il y en a encore, c'est pas du tout fini. Mais alors il y a plusieurs choses. Il y a aussi les artisans qu'on a choisis. On s'est assuré de... En fait, on a travaillé avec plusieurs artisans. Il y a la personne tout corps d'état qui a fait du coup tout ce qui était curage, démolition, gros œuvres. Il y a le menuisier, il y a le serrurier. Donc déjà de travailler avec différents artisans, c'est un peu vulgaire, mais ça permet de pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ouais. Donc on avait des marges de manœuvre. Il y a des artisans, on savait, on ne sait jamais si ça va bien se passer, mais on comprenait, on les avait bien briefés, on les avait choisis en communiquant en amont pour s'assurer qu'ils avaient vraiment notre vision. Par exemple, le menuisier, ça a été, il me semble, assez facile de travailler avec lui parce qu'il comprenait la ligne directrice du projet, il comprenait la ligne directrice. Et il avait une vraie volonté de s'adapter aussi. Le menuisier, c'était sûrement celui aussi qui avait la meilleure capacité à moduler avec tous les autres artisans en corps d'état. L'électricité aussi, c'est très bien passé pour ça, parce que c'est ça qui est assez compliqué aussi, c'est que chacun s'aligne pour dire, toi tu dois d'abord intervenir ici avant moi, ensuite c'est moi qui fais mon travail, il faut absolument que tu aies fini ça pour que je puisse faire ça. Et ça, c'était beaucoup de travail, une vraie gestion, ça j'ai trouvé. Et la deuxième partie de la réponse, c'était tout le suivi des travaux, dans le sens où on y allait souvent pour vérifier ce qui était fait, pour refaire un croquis et dire non, ça, cette bande, je veux qu'elle parte de ici et pas de là. Tu l'as pas fait comme ça, tu défais et tu refais. Et c'est beaucoup de... C'est tout un travail aussi, de rigueur. Il faut être là, il faut regarder, il faut suivre. Et on va vous montrer le reste. On va aller voir le reste et je vais proposer quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est une improvisation en direct. Je vois que vous êtes quand même assez nombreux à nous suivre et j'ai de temps en temps des demandes de participation au live. Donc voilà, dans 15 minutes, à 19h45, une personne sera choisie. Vous pouvez m'envoyer des demandes pour poser ces questions directement pendant 2 minutes. Ça sera pas plus long que ça. Pour poser ces questions à Paul et Léa, donc participer directement à ce live-là. Donc voilà, si vous avez des questions, des choses que vous voudriez dire en direct, comme on est un peu sur la fin de cette série que vous les suivez depuis longtemps, je trouve que ça peut être aussi un hommage qu'on vous rend aussi à vous, toutes les personnes qui suivent ces lives-là. Donc voilà, à 19h45, je prendrai une personne au hasard, parce que j'imagine que vous allez demander si ça vous intéresse pour participer à ce live. Mais en attendant, on va aller continuer la visite parce qu'on est un peu bloqué dans cette cuisine. Et il y a quand même beaucoup d'autres choses à voir. Et même si il y a des, je sais pas, ça me fait penser à Cuisine et Dépendance, le film, pour ceux qui connaissent, qui est un film assez exceptionnel où tout se passe justement dans la cuisine. On aurait pu y rester longtemps parce qu'il y a plein de choses à se raconter, mais où est-ce qu'on est ici et qu'est-ce qui a été imaginé? Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cet espace-là? Le salon, c'est vraiment une grande pièce ouverte sur le reste, du coup, dans la double hauteur. Voilà. Après, on a quand même essayé de le cloisonner avec la mezzanine en haut. Ouais. Dans la mezzanine en haut, il y a du coup la salle de bain ici et la chambre de l'autre côté. Donc, on voulait que ce soit pour eux, mais en même temps, venir quand même isoler les... Je vais monter à l'étage pour donner... Donc, je vous montre bien tout. Un débat à un moment, c'était l'escalier. Quel type d'escalier on faisait? Est-ce qu'on faisait un escalier léger? Est-ce qu'on faisait un escalier complètement poreux ou quoi? Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire l'escalier tel qu'il est. Donc là, vous allez un peu le voir, je vais vous le montrer. Donc là, on a l'escalier ici. Qui ne sera pas en blanc, les marches seront pas en blanc. D'accord. Et donc moi, ce qui m'intéresse et qui m'intrigue aussi, c'est une question que j'ai posée à Paul en arrivant tout à l'heure. Je vais vous le montrer de ce point de vue-là, que vous puissiez comprendre. Vous voyez, donc il n'est pas du tout poreux cet escalier. Il y a une vraie rupture. Pourquoi ce parti pris? Il est génial ce plan. Pourquoi ce parti pris? Pourquoi, alors qu'on est sur un petit espace quand même, d'avoir voulu vraiment couper cet espace-là et ne pas l'avoir ouvert? On aurait imaginé peut-être un peu plus de profondeur. En tout cas, ça c'est mon point de vue. C'est la première question que je t'ai posée en arrivant. Justement, quel était le parti pris sur ce choix-là? Léa, je te laisse répondre. C'est quand même ton idée avant tout. Oui, j'y ai tenu. Parce que je pense que si on ouvre tout, en fait, on n'a plus d'intimité.
Et dans un petit espace, je pense que c'est important de se dire ok, il y a mon salon en bas, il y a ma cuisine de l'autre côté, il y a ma chambre en haut. Si on ouvre tout, tu as une grande pièce et finalement tu peux pas venir créer différents univers. Et c'est aussi ça une des lignes directrices du projet, c'est de pouvoir venir créer différents univers aux différents endroits de l'appartement pour avoir un peu comme des huîtres qui s'ouvrent et qui nous font découvrir des nouvelles choses. Donc le fait d'empoisonner l'escalier, ça permet vraiment, je trouve, au-delà de l'enfant qui est en dessous, mais d'avoir une transition entre ok, là on est dans l'espace salon et là, derrière ce grand pan, on a. Il faut quand même imaginer que cet appartement c'est une grande pièce et donc c'est assez agréable d'avoir réussi par le travail et le dessin de Léa à un petit peu délimiter les espaces. C'est ce qu'on avait justement avec la cuisine, avec ce bandeau, et c'est ce qu'on retrouve avec l'escalier qui vient dire là on passe à l'étage, on passe dans la partie chambre. Mais quand même avec des rappels, si je peux me permettre de continuer, avec l'idée qu'on avait dès le début sur notre salle de bain, du coup qui donnait sur la partie ouverte, donc sur la fenêtre, pour qu'elle soit du coup éclairée naturellement et ventilée naturellement, ça on verra après, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur pour l'usage, mais aussi qui communique, parce que finalement quand la salle de bain sera éclairée, ce sera en photophore pour le reste de l'appartement. Donc là, on a Paul dans la salle de bain qui est donc complètement visible. On voit directement d'ailleurs ici justement la partie douche. Donc on a quand même une vraie délimitation, mais en même temps, ce qui est assez original dans cette délimitation, c'est que c'est à la fois bien délimité, mais en même temps très poreux, puisqu'on a quand même ce puits de lumière, et c'est assez génial. Et qu'est-ce que c'est comme vitre qui a été utilisée, parce qu'on sent ce flou un petit peu. Qu'est-ce que c'est ? C'est du verre armé petite maille, c'est ça ? Attention, Verre armé petite maille, et la serrurerie, c'est de l'acier. Et pour qu'il soit résistant à l'eau, parce qu'on est quand même dans une pièce humide de l'autre côté, c'est de l'acier qui a eu du coup une finition époxy pour du coup être complètement résistant. C'est ça. Et avec son système de maintien, je sais plus comment on appelle ça, Léa, comment on appelle ça ? Le fait que ça, ce qui bloque la paroi de verre. Les parts closes. Avec les parts closes qui sont donc côté extérieur pour une question d'étanchéité dans la salle de bain. Par exemple, vous le voyez quand je vais fermer la fenêtre, vous allez avoir les charnières qui sont côté extérieur. C'est ça. Évidemment, on aurait préféré qu'elle soit côté intérieur, mais pour une question d'étanchéité, non, on n'aurait pas préféré. On n'aurait pas préféré qu'elle soit à l'extérieur, on les voulait à l'extérieur. Parce qu'en fait, ça nous permettait d'avoir un dessin plus fin. Tu vois pas le gros montant du dormant, tu vois les petites lignes avec les parts closes, ça, et ça permettait du coup à la fenêtre d'ouvrir sur l'extérieur comme un roi. C'est génial parce que c'est vrai que c'est vraiment le plus. On se croirait dans Roméo et Juliette, c'est assez génial. On a Moudami, je trouve, qui justement, on voit votre relation et on voit aussi l'implication de Paul, qui pose cette question. Dans quelle mesure Paul a-t-il été présent sur le chantier ? Léa, sinon, à quelle récurrence invitez-vous le client à venir sur les chantiers ? Je trouve ça intéressant justement sur cette relation entre le client et l'archi. Quel a été ton rôle, Paul, ici ? Et d'ailleurs, ça me permet aussi de rebondir sur une autre question, je pense, qui intrigue les gens, parce que c'est vrai que tu es très impliqué sur ce réaménagement, tu connais les termes techniques, on sent que tu as quand même un peu un pied dedans. On me demande, mais quel est ton travail au quotidien, justement, Paul ? Donc ça me permet un peu de comprendre votre relation. Et toi, quel point tu as été important sur le chantier ? Qui commence ? Moi, donc, on s'était déjà vu sur des lives, mais on se re-rencontre. Je suis marchand de mobilier ancien et marchand de design, et donc j'ai évidemment une relation avec l'architecture d'intérieur très forte. Et voilà, et on s'est rencontrés dans le cadre de notre métier avec Léa. On avait des amis en commun, des relations professionnelles en commun, et on a eu très envie de travailler tous les deux. Et j'ai le sentiment d'avoir été très impliqué dans ce chantier. Et en même temps, c'était bien parce que j'ai appris plein de choses grâce à Léa. Maintenant, j'ai l'impression de me connaître un peu. Et c'était quand même beaucoup plus agréable dans les décisions de vraiment comprendre les choses techniques, de comprendre les enjeux, de comprendre pourquoi les choses étaient faites de telle manière. Et je suis persuadé que je vais beaucoup plus apprécier mon appartement grâce à ça. Et toi, Léa, justement, comment tu te positionnes justement vis-à-vis de tes clients ? Est-ce que tu as l'habitude de travailler comme ça ? Qu'est-ce que ça... Il me semble qu'on avait déjà eu la question sur la dernière fois, mais là, pour être assez honnête, on est quand même sur un cas particulier où on avait envie de faire, je vais pas dire ce projet aussi, de faire ce projet ensemble. Mais... Oui, c'est pas une habitude que toi, tu as en tant qu'archi de pouvoir être autant en lien avec ton client. J'aimerais bien continuer à pouvoir faire, mais je doute que chaque
qu'une des situations le permette. Bon, je vous suis tout doucement en haut pour qu'on découvre ça. En même temps, il y a beaucoup de questions très intéressantes. On a une question de Maison Paprenelle qui me fait doucement rire. Appartement de célibataire, 3 points de suspension. Difficile au niveau intimité. Eh ben j'en sais rien, on pourra en parler dans le prochain live avec grand plaisir. Je vous raconterai comment mes amourettes se diffusent dans cet appartement. Voilà, pour question marrante qui vient un peu, mais évidemment. Question, Super question, non mais c'est surtout que oui, évidemment, tu vas vivre seul ici, là, Paul, hein, c'est le projet de ce que j'ai compris. En tout cas, je vais arriver seul et après, on ne sait pas ce qui se passera d'ici le prochain live. Et on a exactement, donc rendez-vous au prochain live, hein, certainement dans 2 mois, Mes amours. en décembre, pour en savoir un peu plus sur la situation amoureuse de Paul et comment est-ce qu'il vit cet espace-là. On va toujours rester dans ce cadre d'intimité. On a une question de Moudami qui dit, mais on voit quand même pas mal à travers le verre de la douche. C'est un choix. Oui. C'est vrai que c'est assez transparent. On voit la douche, on devine tout. Bon, comme tu vis seul, j'imagine que c'est pas trop problématique, mais donc c'est vraiment choisi. Non, c'était vraiment un choix. Moi, j'avais déjà eu un appartement dans lequel il y avait des briques Nevada et j'adorais ça. L'idée qu'on puisse deviner un corps nu sous la douche sans forcément tout voir. On distingue la silhouette, mais on voit pas tout. Voilà. Et je trouve ça absolument génial. Ouais, donc c'est vrai que c'est assez intéressant, puis au niveau du fait que ce soit traversant aussi. Justement, je vais vous raconter un deuxième truc, et ça c'était une des premières choses dont j'avais parlé à Léa. On a fait dans le plan élect de la salle de bain un spot qui va être juste derrière la vitre et qui va venir éclairer avec une lumière assez douce cette vitre et qui va venir diffuser de la lumière sur le salon. Donc la salle de bain va agir peut-être comme un photophore de l'espace et diffuser une lumière à travers ces vitres. Et c'était quelque chose dont j'avais très envie. Génial, le concept hyper intéressant. Écoutez, maintenant, moi je suis sur la dernière marche des escaliers et donc on a une super vue. Est-ce que vous pouvez me présenter cet espace qui, moi, comme ça, là, instinctivement, me fait penser à une sorte de petite cabine de bateau, une cabine ou une sorte de petite cabane. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'est cet espace et comment est-ce que vous l'avez imaginé? Je te laisse le présenter, Léa. Merci. Donc là, on est dans la chambre, donc on a encore une fois travaillé un ensemble menuisier pour venir redessiner l'espace. C'est une chambre petite qui manquait un peu de symétrie, donc il y avait cette question-là aussi de venir lui redonner vraiment des proportions de chambre. Pour reprendre ce qu'on avait dit en bas sur le CP Okume, autant en bas on est venu travailler avec une ligne horizontale, avec un CP de 30 mm qui venait du coup marquer une horizontalité dans toute la cuisine. Ici on est venu à l'étage travailler sur des verticales. Et du coup ce qu'on voulait vraiment c'est d'avoir les tranches de CP qui viennent complètement rythmer l'espace. Donc ici, surprise, qu'est-ce que c'est? On monte et derrière cette cabine, on sait pas trop ce qui se passe. Oui, c'est vrai que c'est assez mystérieux comme espace parce que du coup, je sais pas si vous le voyez bien. On peut parler de ça avant. Oui, le sol sera pas en blanc. Donc là, ouais, vous le voyez, on est encore en fin de travaux, donc c'est un peu sale, mais donc ce sol-là est voué à être peint totalement en blanc. Bon, cette partie, on le verra pas vraiment parce que c'est quand même tout le dessin ici, c'est quand même assez massif et prenant et sol en blanc, on aime bien, c'est aussi des références sur lesquelles on a discuté. Et ça fait cabine de bateau en plus. Ça fera cabine de bateau, c'est super. Donc c'est une inspiration voulue, cet effet cabine de bateau. L'inspiration, je crois que c'était un appartement des années 20, un peu Ruhlmann que tu m'as envoyé. Ouais, c'est ça. Et aussi vachement c'était Adolf Loos, je crois, en 29, il a fait une villa avec... de toute façon, tout ce qui est plaquage avec cette tente de bois, tout de suite, ça fait un peu penser à l'art déco. Et donc ici, toute la tête de lit, donc le lit va être là, avec de côté ces petites tablettes. Ouais, donc vous voyez bien, là on a une tablette, ici une deuxième. Le lit va faire pile la taille de cet espace, donc on va vraiment rentrer dans le lit par le bas. Et ça, vraiment, c'est la rêve qu'on avait de la chambre qu'a dessinée Adolf Loos en 29. Vous voyez bien, je ne sais pas si vous voyez bien donc l'espace. Ici, on est à peu près combien de mètres carrés? On est à 10 mètres, 9 mètres? De tête, je vous avais comme ça. Non, mais pour se projeter, parce que du coup, le lit. Entre 7 et 9. Entre 7 et 9. La largeur de mur à mur là, il me semble qu'on a 1,50. Oui, donc en fait, cet espace-là, pourquoi je pose la question? Je pose la question, voilà, c'est ça, le lit va arriver jusqu'ici, donc la pièce, ça va être toute équitée, quoi. Mais du coup, ces placards-là, parce que c'est des placards, comment est-ce que, à quoi vont-ils vraiment servir, puisqu'ils seront donc obstrués par le lit? On va tous les ouvrir. Ceux-là, vu qu'on aura le lit qui va passer devant, il s'arrête ici. On ne voit pas parce qu'on n'a pas fait passer la tranche, donc en fait, t'as juste un trait là, et vu que ça a aussi été fait par notre super menuisier dans la même planche de bois, on a les flammes du bois qui se continuent en au-dessus et en haut,
Et finalement, C'est cette magnifique. ligne-là se voit pas tant parce qu'on voulait vraiment qu'il y ait que ces verticales. Et je me rappelle que j'étais horrifiée quand je me suis dit qu'on allait peut-être devoir avoir une horizontale qui est plus bien petite. sûr. Finalement, ça se voit pas tant. Et donc là, on rentre dans Est-ce que vous avez assez de lumière? Ouais, c'est bon, la lumière est parfaite. Et donc par exemple là, il faut imaginer que le lit va s'arrêter à cette hauteur. Ouais. Et donc ce qu'a imaginé Léa pour qu'on puisse quand même profiter de tout l'espace, c'est que la partie basse est une trappe. Oui, donc Ok, on a on quand même comprend. cet espace-là qui est accessible et qui qu'on permet. On a Damien qui nous dit que c'est sublime ça, donc c'est vrai que c'est un travail exceptionnel, hein, comme du sur-mesure, qui a demandé pas mal de réflexion, de dessin. Vous avez énormément de chance de travailler avec ce menuisier qui est, on peut le dire là visuellement, on a fait des chantiers très talentueux. connaît son métier. Qui connaît son métier. Moi, ce que je trouve assez génial dans ce concept-là, c'est qu'on a un long mur, une longue enfilade comme ça, et on ne devine pas quelque chose. Et c'est ça que je trouve assez génial, c'est qu'en fait, je vous laisse nous montrer ça, c'est qu'une de ces portes a un peu l'effet d'une surprise, c'est que, bon là évidemment c'est les placards, et la dernière, Vous voulez qu'on finisse les placards? Non, on vous ouvre la salle de bain. on ouvre la salle de bain, on arrive tout simplement dans la salle de bain. Je laisse mettre la lumière pour que vous puissiez bien voir. Donc on voit Paul était juste ici tout à l'heure, là à cette fenêtre. Et donc là on arrive directement sur la douche. Et voilà ce qu'on avait réfléchi, on en avait parlé lors du dernier live, c'était vraiment d'avoir, on ouvre un des placards qui d'ailleurs font tous absolument la même dimension, finalement on ne sait pas lequel est porte, lequel est placard, mais on ouvre le dernier et derrière un autre univers s'ouvre à nous. Ouais c'est ça, et là il y a vraiment cette notion de passer d'un univers à l'autre. Je La tente. salle de bain n'est pas peinte aussi. Oui, on est en fin de travaux, mais donc là, on arrive, on est directement sur cette douche qui est aussi, on a optimisé l'espace parce que par exemple là, je vais rentrer dans la douche. Vous ne voyez pas, mais là, je suis dans la douche. Je prends ma douche et je suis à la limite de toucher le plafond. Donc on est pile sur un espace qui a été très bien optimisé. Et puis juste ici à gauche directement, on sort de la douche et on arrive sur l'espace plus toilette. Donc les toilettes. Ici, il y aura donc la vasque. Hop, je ne sais pas si vous allez bien voir. Sur cet espace-là. Donc voilà, c'est à peaufiner. On voit que c'est encore en travaux, mais on voit un peu mieux. Et on nous dit canon ce damier. Comment? Que le damier est magnifique. Vous avez le sol qui est sublime, tout ce travail de damier il est génial. Et justement, je crois qu'il y a une petite anecdote autour de ce damier, Paul. Exactement, moi c'est un sol que j'avais utilisé sur la scénographie d'une foire qui s'appelle le PAD, sur laquelle on s'était aussi déjà vu en live. C'est une foire d'art décoratif qui a lieu dans le jardin des Tuileries tous les ans en avril. Et pour la scénographie de mon stand, dans laquelle je présentais des meubles des années 80, j'avais justement fait un jeu d'échecs avec mes meubles. Et donc j'ai fait redécouper ce sol pour le mettre dans la salle de bain. Donc on voit qu'on est sur du recyclage, On est c'est sur assez de génial. l'écologie et du circuit court. Et c'est en même temps- de remercie. Et c'est très ingénieux. Vous avez ce magnifique meuble de salle de bain qui va avoir son miroir aussi également. Donc là, il y aura un miroir en partie avant, et juste ici, on pourra donc ouvrir sur le meuble de salle de bain. Et c'est très pratique. Et là, Et on est encore encore une sur. fois, on s'est appuyé sur l'existant, on s'est dit, ok, là c'est petit, quel meuble on fait pour mettre du rangement, et comment on reprend, même jusqu'au détail, l'existant. Donc on avait cette IPN qui passait en haut, qui faisait une horizontale, on s'est dit, ok, bon, on va reprendre notre fameux Okume et faire une horizontale basse pour faire en sorte que le meuble soit pris du coup entre l'IPN en haut et la tablette en bas. Génial, on a pas mal de petites questions. D'un point de vue pratique, la porte de gauche au-dessus du lit devrait peut-être s'ouvrir dans l'autre sens. On va y retourner et on va regarder ensemble. On va regarder ensemble. On a Damien qui nous demande, je comprends mieux les ouvrants, pas de VMC. Si, le trou est là, et elle vous attend. Ah génial. Ok, bon bah voilà, super question. Attention Damien, on voit que vous êtes piégeur. Et pour le coup, on a VMC plus fenêtre Ventilation juste en naturelle. face, et juste derrière, autre fenêtre. Donc, Damien, pas d'inquiétude, On sera aéré. on sera aéré. Magnifique. On a Moudami qui nous demande, est-ce que les murs vont rester blancs? Est-ce que vous projetez une autre couleur ou plutôt rester sur du blanc? J'ai fait des tests avec un RAL, on a trouvé le RAL, c'est de tête le RAL 1015. Et ce qui est assez Pour reprendre chouette, la même couleur que la couleur crème de notre carreau. ça va être beaucoup plus clair que les couleurs de l'appartement, ça va être un peu plus crème. Donc ça va être une autre ambiance dans la salle de bain qui va être Oui, assez parce que là, le blanc, il jurait carrément avec ça. Donc on s'est Exactement. dit, on reprend vraiment ce crème-là. Donc on va retrouver du crème qui fera vraiment pratiquement à l'identique de ce Exactement. damier. Super, et bah écoutez, c'est peut-être l'occasion de retourner sur. On a La belle chambre. cohérence, on a des super compliments sur cet espace-là, qui est vrai, On va assez pouvoir génial. voir Léa dans la douche. Voilà, donc Léa, regardez, ah bah ça vous permet de vous projeter un peu sur l'espace, Exactement, non sur la dimension. où Léa est un Léa peu prend plus sa petite. douche comme ça, en plus. Ouais. C'est marrant.
Comme une voiture. Et du coup, on sort de cet espace. Non, mais c'est assez génial. Vous voyez de l'intérieur. Et justement, la vue, si tu peux réouvrir comme ça, hop, vous ouvrez. Et en prenant votre douche, vous pouvez parler même avec vos invités. On voit quand même. J'arrive, je descends. Hein. On voit quand Faites même, comme chez vous. Le super espace qu'on a chez vous, chez toi, Paul, qui est assez génial. Et donc, on retourne dans la chambre. Vous avez un très joli détail, si vous voulez, de découpe. Magnifique. Moi, j'aime beaucoup ce détail, la manière dont est découpé le bois. Ouais, oui, c'est parce que quand il y a trop de lumière, ouais. Ah pardon, excusez-moi. Voilà. C'est ouf. La manière dont est découpé le bois, si tu viens dans les Ah oui, parce que interstices. j'étais en train de me demander de quoi vous parliez. Ah oui, voilà. Mais ça, c'est quand même un travail. Et vous avez énormément de choses parce qu'on voit qu'il y a eu quand même une énorme réflexion. Tout a été fait vraiment sur mesure. Jusqu'à ce que vous avez vu dans la salle de bain aussi, le petit meuble au-dessus de la vasque a été fait sur mesure. Ça a été un immense travail, j'imagine, de cotation, de projection. Exactement. Le meuble, on voit encore les codes qu'on avait mis pour être sûr que ce soit bien à l'axe. Le trou des appliques aussi. On était venu remettre des codes pour être sûr que l'électricien faisait les trous au bon endroit. On a fait déplacer d'ailleurs les trous des appliques pour être sûr que le modèle tienne bien. Et donc, quelle était la question sur ces portes? Sur celle-ci. On avait sur la porte qui sera au-dessus du lit et qui disait que d'un point de vue pratique, effectivement, ça se tient plutôt. C'est une bonne question, mais vu que vous allez voir à l'intérieur un chauffe-eau, voilà. vous vous douterez que de toute façon, ce placard et moi allions avoir une relation assez. Donc, on n'aurait pas pu l'ouvrir de l'intérieur. Et puis c'est pas un placard qui sera voué à être très souvent ouvert. Pourquoi? Parce qu'il y a simplement le chauffe-eau et ce sera plus... Exactement. Mais si vous voulez, je vous montre les deux autres placards qui sont quand même les principaux. Là, juste en bas, il y aura la machine à laver. Donc ici, on a l'emplacement de la machine à laver. Ici, j'imagine pour mettre les tringles, les chemises. Moi, je vous montre un détail aussi que j'adore, c'est le fait que le menuisier, anticipant le fait que les choses bougent dans la vie et qu'un appartement et une planche de bois peut avoir de la torsion et du mouvement. Surtout quand il y a l'humidité de la salle de bain à côté. Exactement, est venu renforcer toutes les portes avec cette barrette métallique qui va leur empêcher avec le temps de bouger et de se tordre. Et comme ça, elles seront très ingénieux. Toutes droites. On a une question de Giacomoni qui dit que c'est super et qui demande combien mesure cet appartement. 42 mètres carrés. Voilà pour la réponse. Voilà. 41,85 si vous êtes sur la précision. En tout cas, moi, à chaque fois que je viens ici, je finis par m'asseoir. Ah non, mais c'est effectivement, oui, ici ça fait une sorte de petite, une petite alcôve, petite banquette, et en fait on a Eric qui nous dit qu'il parlait pas de cette porte-là, mais de cette porte-là. La première. Non, celle-ci, la première, qui en fait s'ouvre sur le lit. Dans l'autre sens. Parce que le lit vient s'arrêter donc à peu près ici, et donc est-ce qu'il aura son plein potentiel d'ouverture? De toute façon, elle ne s'ouvre pas plus loin que là, et le lit termine plutôt avant. Donc le lit s'arrête vers ici, c'est ça? C'est ça, ouais, à peu près. Ici. Oui, donc finalement tout est bien qui finit bien. Et c'était aussi pour une question de symétrie, pour avoir les... Enfin, en plan, ça se comprend beaucoup mieux, mais tout est symétrique si on regarde les poignées. Oui. Ah oui, voilà, vous regardez ici. À chaque fois, t'as les deux points, quoi. Voilà, on retrouve ces deux points. Qu'on retrouve juste ici. Ces deux points. Je vous le montre. Hop là. Juste là. Ouais. Deux points qu'on avait pensé traversant au début, et finalement, on s'est dit en fonction du bazar qu'il y aura derrière, ouais, que le tout traversant, c'était pas le mieux. Donc notre menuisier nous a proposé de ne pas le faire entièrement traversant. Donc là, ça sera ton placard à chaussures. Exactement. Et juste derrière, les deux derniers placards, si vous voulez. Hop là. Voilà, juste au-dessus du lit, on retrouve un peu, je pense, la même technique qu'en face. Exactement, avec un placard en partie haute et le drap en partie basse. Canon. Et du coup, en fait, je crois que c'était de cette porte-là dont parlait Eric, et pas celle de l'armoire. Et c'est pas faux, mais en même temps, je pense que je n'accéderai à ce meuble que depuis ce côté et pas quand je serai dans mon lit, puisque je rangerai des vêtements. Parce que du coup, le lit finira à peu près ici, ce qui fait que, bon, évidemment, on est sur un petit espace. Tout n'est pas parfait en termes d'agencement. On pouvait, je pense, difficilement faire mieux parce que l'ouvrir de l'intérieur serait pas. Il aurait fallu que je sois ici pour l'ouvrir, ce qui n'est pas forcément agréable. Il va être obligé d'être sur le lit pour l'ouvrir, mais on pourra le faire. Oui. On pourra le faire. On a une remarque intéressante. Cela dit, je pense qu'il n'y avait pas 1000 autres solutions. Il y a la machine à laver à côté du lit qui sera donc juste ici en bas. Et donc c'est un peu bruyant. Oui, carrément. C'est pas forcément la chose la plus agréable du monde, mais figurez-vous que je voulais avoir une machine à laver et que j'avais pas d'autre espace où la mettre. Et
Par exemple, j'aurais aimé avoir un lave-vaisselle aussi, mais je n'en ai pas. Oui, Donc, c'est ça. C'était la meilleure solution. Et bien écoutez, Bon, bah voilà, tu feras tes machines Pas pendant la nuit. pas pendant la nuit, quoi. pas en heure creuse. Pas en heure Après, creuse. on a beau faire tout un travail d'agencement et de réflexion, ça reste quand même des bases d'un appartement de 40 mètres carrés. Donc Oui. oui, on n'a pas de buanderie, quoi. Mais au C'est moins, légal. mes vêtements resteront près des placards à vêtements. Ouais, Voilà. ça c'est pratique. Et C'est vrai même, on verra pas la machine à laver. C'est ça. Ah, L'avantage, c'est c'est qu'il n'y a quand même aucun meuble, à part le four et la plaque de cuisson, il n'y a rien qui est vraiment apparent. La machine est cachée, le frigo est caché, Tout est intégré. tout est intégré, c'est vraiment ce qu'on voulait faire. On a Nancy qui nous demande quel est le nom de ce menuisier, s'il vous plaît. Bon, Ouais. moi, je pense qu'il n'y a pas de... Ça s'appelle Relique. Relique, vous pouvez chercher sur Instagram, RELIC, Relique Atelier. Relique Atelier. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, vous pourrez aller le retrouver sur Instagram. Si jamais vous n'avez pas bien entendu, vous regarderez le replay et vous pourrez le retrouver. On a Tabi qui dit mais est-ce que ça aurait été possible tout ça, là, ce qu'on voit avec des portes coulissantes? Oui, tout est possible, mais C'était pas le parti pris, Ouais, quoi. c'est pas voulait. le parti pris, ouais. Voilà. Moi, j'aime pas trop les portes coulissantes. Bon, bah on arrive tout doucement à la fin de ce live, assez passionnant, même si c'est un peu ce côté système D. En même temps, bon, on n'est pas totalement à la fin. Je sais que Paul nous a promis qu'on retournerait ici une fois qu'il sera installé. Le prochain sera merveilleux. Il y aura des meubles, de la Tapisseries. lumière, des Tapisseries. tapisseries, des tapis. Qu'on puisse voir un peu mieux comment va sourires. être habité cet espace-là. Donc on va se quitter tout doucement. Si jamais quelqu'un veut nous rejoindre pour poser des questions à Paul et Léa, vous pouvez. Je vous laisse 1 minute ou 2, le temps qu'on descende et que je pose mes dernières questions. Sinon, on va se quitter tout doucement. Merci pour ce moment, Paul et Léa. Je vais vous parce que c'est un peu compliqué de descendre avec la lumière. Non, pas plus. Moi, j'ai une petite quand même question qui va être plutôt de l'ordre émotionnel. Qu'est-ce que vous ressentez là aujourd'hui parce que vous êtes assez... On descend avec la lumière. Est-ce qu'on est invité à la pendaison crémaillère? Non. Je sais pas qui pose la question, mais peut-être pas. Non, c'est très drôle, figurez-vous que, et c'est un vrai sentiment, quand on a un appartement comme ça et qu'il y a d'aussi beaux travaux qui ont été effectués, une telle qualité de finition, je pense que je ferais une pendaison crémaillère un peu plus calme que lorsque dans mes derniers appartements que je louais. Parce que là, on a vraiment envie quand même de pas trop la donner. Ouais, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'investissements personnels. Je me vois mal mâcher les murs. Quel a été, on vous félicite pour toutes ces idées, pour ce chantier, la créativité, l'engagement. On a Marie qui vous demande quelle a été la durée du chantier, qui est pas tout à fait fini, mais là, on y est depuis combien de temps? Vous y êtes depuis combien de temps à peu près? 4 mois et demi, quelque chose comme ça. 4 mois et demi. Sachant que tu comptes emménager à peu près dans combien de temps, Paul? Dans 2 semaines. Ouais, donc on est vraiment sur la toute dernière ligne droite. Tout est à peaufiner. Un truc super joli pour la fin. Non mais vas-y, on sens ça. Hop. J'aime pas du tout les radiateurs. Je trouve ça moderne. Et donc Léa nous a imaginé un radiateur qui va être juste ici, avec ce cache-radiateur menuisé. Magnifique, toujours avec ce... Clément. Attendez, il faut que j'arrive à bien le mettre parce qu'il y a le câble. Mais dans l'idée, on comprend. Vous avez l'idée, on a ce magnifique cache-radiateur qui va venir. Magnifique, c'est génial ça comme concept. Magnifique. Ah, c'est quand même mieux que. Parce que il y en a qu'un dans l'appartement, le radiateur. Donc on avait besoin d'avoir quelque chose d'assez puissant. Et donc au moins je vais pouvoir mettre un radiateur qui envoie du Ah ouais. sax. On prend les dernières questions. On se fait un petit moment FAQ tous les deux à côté. Je suis arrivé en cours de direct. J'ai cru entendre que l'ensemble avait été d'une enveloppe de 30 000 euros, malgré les menuiseries sur mesure. Est-ce que vous avez réussi à faire rentrer ce budget-là dans... L'ensemble a été, on va être autour de 35 000. On a un peu fait évoluer le budget final, mais on a réussi à s'en sortir pour à peu près 35 000 euros. Magnifique. Est-ce qu'on peut voir le choix de l'appareillage? Bien sûr, c'est un modèle d'interrupteur d'une marque qui s'appelle Jung, je sais plus. J-U-N-G. Je vais vous montrer dans Du un grand petit psychanalyste. instant. Exactement. Qui ont fait une gamme de couleurs, donc la gamme Le Corbusier qui faisait tout à fait écho avec les centres d'intérêt respectifs. Et donc on a choisi, je crois que c'est bleu outre-mer, ou je sais plus le nom exact, mais qui vient du coup reprendre les couleurs là des solives et qui seront partout dans l'appartement pour faire un rappel colorimétrique.
Exactement. C'est dommage qu'on voit pas l'appartement dans son plein potentiel avec une belle lumière de jour, mais on se retrouvera parce que même moi, il y a un peu de frustration qui suit vraiment depuis le début ce projet-là. J'étais très excité de voir le lieu, mais j'ai vraiment hâte de le voir en pleine lumière. Et Paul va nous montrer le choix de l'appareillage s'il le trouve. Exactement. Donc les interrupteurs vont être bleus. Là, je vous montre d'abord la couleur, mais ce sera pas ce modèle, mais ça va être un bleu à peu près comme celui-ci. Donc les interrupteurs vont vraiment ressortir dans toutes les pièces. Et donc, ils vont faire écho à la poutraison qu'on a juste là-bas. Et ce sera ce modèle-ci, avec des petites tirettes. Génial, Pour magnifique. vous donner une idée, ça c'est un collage qu'on avait fait pour se rendre compte un peu des couleurs et des matériaux autour. Et donc on l'a intégré pour venir voir, ok, à côté des solives, est-ce que ça rend bien? Là, on a l'inox du comptoir, le bois, nos IPN rouges. La grande tapisserie que Paul... Donc ça, c'est les rideaux que tu vas choisir, ça. C'est la couleur, ok. Exactement. C'est une couleur. Pas emballé par la couleur, personnellement. Mais je trouve que la tapisserie, si c'est la tapisserie réelle, est absolument magnifique. Si on peut se permettre de justifier la couleur, on avait fait Exactement. quelques perspectives, tu vois. Donc ça, c'était avec les rideaux en blanc. Ouais. Et ça, c'était avec les rideaux, c'est pas tout à fait la bonne couleur. Mais Oui, mais plus dans coloré, l'idée, ouais, plus je bien. comprends mieux là tout de Et suite. je sais pas si En ça un naturel, persuade, un peu. mais en tout cas, moi, ça m'a permis de persuader Paul. Ouais. Exactement. Parce que Petit Paul, côté t'étais pas hôpital, complètement... là. ouais, je suis d'accord. C'est ça, là. Et les rideaux, Tout il faut chaleureux. savoir qu'ils n'auront pas de transparence, évidemment, parce que sinon, ils laisseraient passer la lumière dans l'appartement. Ils seront occultants. Le bar menuiserie ouvert et la feuille d'inox me rappellent les premières cuisines ouvertes de Charlotte Perriand. Exactement, c'était une de nos références. Magnifique. Bah, on arrive à la fin de ce live. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des dernières questions. On va se retrouver. Paul, t'emménages dans... Dans 2 semaines, Deux- on peut se retrouver en décembre. En décembre, comme ça, ce sera vraiment bien habité. Je pourrais vous parler de ma vie. Il y aura sûrement un sapin. Je pourrais vous parler de comment je vis dans cet appartement. Et il faut me laisser le temps d'accrocher un peu tous les tableaux. Oui, bien sûr. On a un mois et demi devant nous, 2 mois. Mais en tout cas, merci de nous avoir ouvert tout doucement, au fil du temps, les avancées de ce chantier, de ce que vous avez imaginé tous les deux. Merci Léa de t'être prêtée au jeu, d'avoir raconté tout ça. Paul, de nous avoir permis de te suivre sur ce chantier-là. On a, je pense, tous ceux qui ont suivi ces lives-là ont vraiment hâte de voir le résultat final une fois que tu seras bien installé. Et quelque chose me dit que c'est pas non plus la dernière fois qu'on se retrouve tous les 3 en live pour un autre projet. Ensemble. Et qui va aussi pouvoir peut-être être suivi en plusieurs parties, plusieurs chapitres et un projet un peu plus colossal, enfin du moins qui n'a pas la même vocation. Il y a 100 mètres carrés de plus. Voilà, 100 mètres carrés de plus, un gros projet. Donc c'est un gros projet même pour toi Léa, pour toi aussi Paul. Donc on a trop hâte de vous montrer ça, ça va être super excitant qu'on va suivre en plusieurs On garde la surprise, on dit rien. On dit rien à personne, peut-être un indice. Paul qui décide. Peut-être un indice Paul. Un indice. L'art. Non, c'est en lien avec ton métier. C'est en lien avec mon métier, exactement. Donc Paul est marchand galeriste, marchand d'art en soi d'une certaine manière. Exactement. Donc voilà, écoutez, on dit j'ai adoré vous suivre, hâte de voir le résultat habité, hâte de voir le résultat final. On se retrouve dans 1 mois et demi, 2 mois, en décembre, pour voir Paul habitant ici, qui va nous raconter si il vit en toute intimité, comment est-ce qu'il habite cet espace, parce qu'il y a un grand enjeu aussi en tant que client, de voir maintenant une fois les projections vivre là-dedans. On a hâte de voir tout ça, et puis je prends la main. Avec évidemment Léa et Paul derrière moi, qui je prends beaucoup de plaisir à faire ces lives-là, pour vous dire au revoir, vous remercier d'être aussi fidèles à ces lives-là, d'interagir, de poser vos questions. On sent que c'est un sujet qui plaît énormément et on est super content de pouvoir donner la parole à des gens du métier, à des gens qui travaillent de près ou de loin au métier de la décoration, de l'architecture d'intérieur. Donc voilà, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Instagram si vous ne nous suivez pas, pour pouvoir suivre. On prend au moins 1 fois ou 2 par mois la parole comme ça en live. Et puis si jamais, à tout hasard, vous posez des questions de reconversion, si vous posez des questions autour du métier d'architecte d'intérieur et de décorateur, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers pour parler de votre projet. Et nous, on serait ravis, pourquoi pas, de vous voir rejoindre les rangs de notre école. Donc voilà, je vous dis à très vite. Encore une nouvelle fois, merci à Paul et Léa. Merci à tous. Et puis à très bientôt. Ciao.